Bonsoir Lénaïque Adam. Bonsoir Monsieur Pideri. Permettez-moi de saluer par la même voix les téléspectateurs de Guyane Première. Alors, l'annonce de votre candidature a surpris. Pas grand monde ne s'attendait à ce que ce soit vous qui représentiez Guyane Rassemblement, même si vous avez aujourd'hui l'investiture de En Marche. Êtes-vous un candidat par défaut, Lénaïque Adam? Aucunement, je ne me sens pas comme un candidat par défaut. D'ailleurs, je ne comprends pas la question. Vous ne la comprenez pas. Pour quelle raison? Parce que je ne m'inscris pas du tout dans cette dynamique. Je suis un candidat sérieux qui a fait un travail de terrain, qui a sillonné le territoire et qui a convaincu autour de lui. Et donc, voilà la raison pour laquelle je ne comprends pas très bien cette question. Au début, ce n'était pas vous qui étiez pressenti pour être candidat à ces élections. Ah, je ne suis pas au courant de ce que vous dites. Si vous le dites. Comment comptez-vous convaincre les électeurs que vous serez un bon député pour la Guyane si vous êtes élu, alors que vous avez très peu d'expérience dans la politique et que l'on vous a très peu entendu, ou peut-être pas souvent, sur les nombreux problèmes de la société guyanaise? Vous savez, je pense qu'il faut définitivement tordre le cou à cette question de jeunesse ou cette question d'âge. Parce que vous savez, si l'expérience était garante de l'efficacité ici en Guyane, la Guyane ne se serait pas trouvée dans la situation actuelle. Donc je ne vois pas pourquoi on parle d'expérience ou pourquoi d'autres revendiquent une certaine expérience, puisque on voit la situation de la Guyane. Et aussi, il faut clairement, et la population l'a exprimé, rentrer dans une dynamique de transparence et faire de la politique autrement. Il faut tout de même les connaître, ces dossiers. Donc, une expérience est recevable. Les dossiers sont là, les dossiers sont très simples. C'est-à-dire que beaucoup d'élus ont de l'expérience, comme ils disent, ont une certaine antériorité, mais ne maîtrisent pas pour autant leurs dossiers. Les dossiers, pour les connaître, il faut les étudier. Et donc, je m'inscris pleinement dans cette dynamique, notamment à la CTG. Alors, puisque vous parlez de la grande mobilisation sociale de ces dernières semaines, est-ce que vous ne partez pas avec un handicap depuis que le mouvement social a désigné la majorité territoriale comme l'une des principales responsables de la situation d'échec que connaît la Guyane depuis quelque temps? Je ne pense pas que la majorité à la collectivité territoriale soit aujourd'hui reconnue comme la majorité, ou en tout cas les élus responsables de tous les maux de la Guyane. Pas du tout. Nous tous, même moi, ma famille, nous avons marché, en tout cas le 28 mars, contre l'insécurité. Et donc, nous n'avons aucunement marché contre les élus de la CTG. Après, il y a eu des méthodes qui sont parfois contestées, qui sont parfois acceptées par d'autres. Pour ma part, je ne me suis pas senti exclu, puisque j'ai pleinement participé avec tous les autres collègues à cette démarche qui était avant tout guyanaise. Oui, il n'y avait pas que l'insécurité, il y a également la situation économique, une crise économique qui perdure en Guyane depuis quelques années. Quelles seront vos actions à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? Si je suis élu, je vais parler aujourd'hui de deux éléments. Il faut à tout prix rattraper notre retard structurel. Et tout le monde fait ce même constat. Nous ne pouvons plus, nous ne devons plus accepter cela. Et c'est pourquoi, avec ma suppléante Véronique Jacarian, nous nous engageons à vraiment poser les bases qu'il faut, poser les éléments qu'il faut au gouvernement. C'est pourquoi nous sommes dans la majorité présidentielle pour pouvoir comment aller faire plus vite. justement? Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Tous les députés vont voter des lois, mais pour la Guyane, quelle sera la stratégie pour que les problèmes de la Guyane soient réellement pris en compte? On entend souvent les parlementaires dire qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ne sont pas écoutés. Vous savez, je pense qu'il faut définitivement arrêter de mentir à la population. C'est pas le cas. Un député est tout simplement une personne qui vote des lois, qui participe à des commissions et qui fait un travail de lobbying. Pour ma part, ma stratégie est celle de s'inscrire dans des commissions qui permettra des leviers financiers pour la Guyane et aussi de porter les doléances de la circonscription. Et c'est aussi simple que ça. Et il faut faire cela en étant un député actif. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'avec ma suppléante, on s'inscrit dans ce registre-là à chaque moment. Merci Lénaïque Adam d'avoir répondu à nos questions. Merci encore.